tout à l'heure, je vous disais, hein, nous allons aujourd'hui avoir un invité de marque, un invité qui, lui, est un homme qui est très actif, un homme qui travaille et qui travaille beaucoup. Nous allons l'appeler et nous allons le faire découvrir. Il va se présenter. Et pour ceux qui ont reçu notre message, vous savez de qui nous parlons. Nous allons vous l'appeler tout de suite pour pouvoir commencer cette émission et pouvoir découvrir qui est-il exactement. Allô. Oui, allô, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Richard Amédée Samadjankoumi. Vous êtes en compagnie de monsieur Kayu Sebelebe. Nous sommes en direct sur l'antenne de la radio Bakambi. Très enchanté. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons eu le plaisir de vous contacter parce que on avait vu que vous êtes une personne très active sur la place de Paris et au sein de la diaspora, mais aussi au niveau de la France et de l'Europe. Donc, on a voulu vous avoir et vous avez accepté notre invitation pour pouvoir parler de vous surtout et puis nous dire ce que vous faites, qui êtes-vous. Alors, moi, comme toujours, hein, comme d'habitude, je pose toujours une question en premier. Monsieur, qui êtes-vous? Bon, monsieur Kayu Sebelebe, très honoré de votre invitation. Mais avant de répondre à la question qui suis-je, Oui. je veux d'abord remarquer ou faire remarquer quelque chose, que cette émission est transfrontalière, c'est-à-dire elle ne concerne pas uniquement la région parisienne où moi, l'interviewé, je réside, et elle ne concerne pas uniquement Londres, là où vous, administrateur du média, vous résidez, Oui. mais elle concerne déjà 2 régions européennes avec une projection dans notre territoire national. Donc, il faut quand même tirer le chapeau, vous tirez le chapeau de l'initiative que vous avez prise en ce qui concerne ce média. Merci. Et nous pensons que la visibilité des actions concrètes de quelques membres de la diaspora peut passer par vous. Et c'est à l'honneur, au-delà de vous, à l'honneur de l'identité congolaise dont nous pensons remettre sur les rails. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, à la question de savoir qui suis-je. Vous savez, c'est difficile de se présenter. Oui. Mais je dirais 2-3 choses principales. Hein. Oui. Je suis un personnage ou une personnalité multiréférentielle. Mais quand vous avez voulu chercher à me connaître dans le domaine d'aujourd'hui, oui. Je suis né au Congo, oui. grandi au Congo, oui. Jusqu'à une partie de mes études universitaires. Et après, j'ai évolué en Europe depuis 1985. D'accord. Donc, 85 à maintenant, ça doit faire, je crois, plus d'une trentaine d'années. D'accord. Et dans le sens de la direction, excusez-moi, j'ai parachevé ma formation académique universitaire au niveau de l'Institut de l'économie nationale de Kiev. Oui. Je me suis inscrit en doctorat 3e cycle. Oui. Voyant déjà où le monde arrivait, j'ai dû la soutenance et je croyais venir déposer ma valise provisoirement à Paris afin de repartir au Congo avec une double culture. Mais hélas, je suis en France installé depuis 2001 et j'ai fait donc un choix dans cette installation provisoire de devenir opérateur économique. Oui, d'accord. Ce qu'il faut aussi suite opérateur économique, donc j'ai mis en place une entité d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Nchimu
YTV Management. Oui. Et dans cette entreprise, je suis donc le manager général. D'accord. Sous d'autres termes, on pourra dire le directeur. D'accord. Mais connaissant les difficultés que nous rencontrons, je préfère porter le titre de manager général. D'accord. On va parler tout à l'heure de votre entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, mais on parlera plus tard de votre entreprise. On va y arriver. Ce que je voulais, c'est que vous avez fait une formation de doctorant en économie. Vous aviez votre rêve, hein, comme tout le monde, c'était de rentrer au Congo, d'apporter vos connaissances et de pouvoir participer au développement du Congo. Aujourd'hui, vous êtes contraint d'être en France parce que les conditions n'ont pas été réunies pour que vous rentriez au Congo. Ben, vous savez, je vais faire un petit saut de coq à l'âne. Hein. J'ai vu ce qui représente nos enfants de par leur âge. Oui. La déclaration des étudiants congolais en Russie. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans les réseaux sociaux. Si, on l'a vu. Quand vous me posez cette question, j'aimerais avoir une pensée patriotique et de solidarité envers ces citoyens. D'accord. La situation qu'ils vivent au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous l'avons vécue. Nous l'avions vécu il y a une trentaine d'années. D'accord. La question de bourse. Malheureusement, le Congo nous a envoyé pour beaucoup d'entre nous avons fini nos formations, mais quand on voyait les horizons, ou l'horizon du Congo, on était sur un qui-vive. D'accord. Et pour ne pas encore tomber dans la galère, donc, on a dû se résigner à une forme d'exil économique ou exil socio-économique. Voilà. D'accord. Alors moi, je sais que vous êtes je veux le dire, hein, vous avez été un crack à l'école, vous étiez un crack, vous étiez parmi ceux qu'on appelait les cracks dans les lycées du Congo. Vous êtes parti étudier à l'étranger, vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, vous entreprenez aujourd'hui sur la place de la diaspora. Votre entreprise, Timou, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Quelle est votre activité? Bon, ben, c'est-à-dire, dans ma vallée, bon, vous m'appelez crack, mais je ne suis pas le premier ni le dernier, hein. Non. Certes, de ces années 10, début 80, il y avait l'identité congolaise rimait avec le goût de la critique, le goût du culte de la méritocratie et le culte de la recherche de l'excellence. Oui. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous battions. J'ai en mémoire beaucoup de mes collègues on a perdu leur trace, oui. Mais certains, nous sommes quand même en contact. D'accord. Mais là, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que mon entreprise fait. Oui, quelles sont vos activités? Je vous ai dit que j'ai fait économie ou planification de l'économie nationale à l'Institut de l'économie nationale de Kiev. Oui, excusez-moi, mais je vais rappeler aux auditeurs que vous êtes M. Samba Djankoumi, parce que les gens n'ont pas entendu votre nom. Donc, j'ai Jean-Richard Amédée Samba Djankoumi. Jean Amédée Samba Djankoumi. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous m'interviewez en ma qualité d'ancien étudiant congolais en ex-Union soviétique, et entrepreneur, doctorant en économie et entrepreneur engagé dans le monde de l'entreprise avec une petite unité d'entreprise qui évolue en France, qui se désigne Nchimou YTV Management. D'accord. Oui. Mais pour parler de cette entité d'entreprise, j'aimerais juste vous dire ceci. Oui. Elle a plusieurs soubassements. Le premier soubassement, c'est ce que nous avons appris jusqu'à nos quarts de siècle d'existence au Congo. Et quand nous venons en France, ou quand nous venions en Union soviétique, nous avions nos bases. L'une des bases que nous avons découvertes, qui se sont révélées en Union soviétique, c'était des marmites. Rappelez-vous qu'au Congo, les marmites qu'on appelle les marmites cocottes, qui servent à préparer la nourriture, beaucoup de ces marmites étaient fabriquées
et beaucoup aussi par nos compatriotes de la République du Zaïre de l'époque. Oui. Et quand nous arrivions en Union soviétique, nous avons découvert que ces marmites étaient maintenant, c'était plus une production artisanale, mais c'était une production industrielle. Donc, et chemin faisant, une fois les études, comment Monsieur Dakomi, on a un petit souci, c'est que vous êtes souvent coupé. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une zone où où vous vous déplacez. Ah non, moi de mon côté, je vous entends bien. Hein. D'accord, vous pouvez continuer. Vous êtes arrivé en Europe et vous avez découvert que la production des marmites était industrialisée. Je vous entends? Oui, en Europe de l'Est, donc en Ukraine plus exactement, et en Russie, ces marmites n'étaient plus une production artisanale comme industrielle. Et ça, c'est un fait. Le second fait, de ces années-là, nous venions en France pour des vacances. Oui. Et beaucoup d'entre nous, nous acquérons ces marmites-là dans les tsum, donc les tsum et le goum sont des grands marchés, grands magasins d'État. Et nous venions donc les vendre ici pour se faire l'argent de poche, pour éviter un peu de tomber dans la crise avec l'absence des bourses. D'accord. Donc, une fois installé, je me suis dit, cette activité qui était dans l'informel, il fallait maintenant étudier la possibilité de le mettre dans le formel. D'accord. Parce que déjà du côté de l'Union soviétique, les productions qui étaient étatiques à l'époque étaient passées maintenant entre les mains des privés. Donc l'économie dirigée était maintenant une économie décentralisée, ce qui a fait que notre source d'approvisionnement, nous avions sauté les magasins d'État où nous les vendions, nous sommes allés jusqu'à maintenant à l'usine qui produit ces marmites. Et donc, l'activité principale, je dis bien l'activité principale de Nchumu YTV Management, c'est une centrale d'export de l'Ukraine et d'import en France de marmites cocottes aux caractéristiques et spécificités propres à ou prédestinées à l'art culinaire des tropiques. Donc on peut appeler des tropiques, nous disons l'art culinaire africain ou exotique. Mais scientifiquement parlant, nous pourrons mieux parler de l'art culinaire tropicain ou des tropiques. D'accord. Et ce sont des marmites de très grande qualité? Les marmites, la qualité, je n'en ai pas trouvé mieux. Hein. Ceux de mes amis ou avec lesquels nous avons fait l'Union soviétique et ceux qui les ont acquéris quand nous amenions au Congo dans l'informel et quand nous amenions ici dans l'informel, les qualités sont pas meilleures. D'accord. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les difficultés et les motivations qui sont les vôtres aujourd'hui? Non, je parlerai d'abord plutôt des motivations. Une fois que j'ai découvert que le Congo ne pouvait plus m'apporter, pourtant le Congo nous avait, jusqu'à nos quarts de siècle, nous étions fiers d'être Congolais. Nous portions l'identité congolaise au-delà. On va se rappeler même des Olympiades que nous faisions lors de nos passages dans les lycées de Brazzaville. Oui. Et les Olympiades, maintenant, arrivant ici, j'ai découvert dans cette activité, la motivation, j'ai découvert que le marché, il existe. Je dis bien, le marché, il existe. Figurez-vous, monsieur Caius, quand vous et nous sommes rencontrés pour la première fois, nous étions dans la décade, mi-décade 15-20 ans. Oui, très jeune.
déjà nos parents étaient déjà nous étions nés de familles nombreuses. Mais la population africaine en Occident, elle s'est développée à une vitesse exponentielle. Oui. Et un des critères qui définit l'existence d'un marché, c'est le nombre des consommateurs, Oui. la population. Et je pense que, au sud de ce que j'ai découvert de ces marmites, au sud de la population africaine, en général, et congolaise en particulier, en région parisienne, Oui. en France d'une manière générale, et en Afrique. Parce que, rappelle-toi, quand on disait la SKN qui nous vendait des produits qui revenaient d'Europe, et beaucoup de ces produits étaient produits par des unités de production françaises. Oui. Mais donc là, c'est une production industrielle et ce sont des marmites qui ont une longévité, je dirais, moyenne entre 5 et 10 ans. D'accord. Donc quand tu investis dans ça, oui. c'est du dur, ça conserve bien, d'abord, ça fait une bonne cuisson, ça conserve la chaleur et les épices sont vraiment gardées, le goût des épices le goût des épices sont vraiment conservés dans de bonnes conditions. D'accord. D'accord. Et donc, votre marché, c'est un marché. Ça, ce sont les motivations. Hein. Oui. Je dis motivation, donc l'existence du marché, les caractéristiques et spécificités des marchandises, et j'en finirai par le pouvoir d'achat. Oui. Le manque de concurrence sur la place de Paris, qui fait de telle sorte que ces marmites, je n'ai pas de concurrent au niveau des ménages, tant au niveau des traiteurs et qu'au niveau des consommateurs. Je peux vous rassurer que les motivations, c'est un marché qui pèse au bambou quand même quelques millions et des millions d'euros. D'accord. Et ça vous motive plus parce que là, vous avez en face de vous un marché de niche très important. Non, mais ça, c'est les motivations. Parce que, bon, c'est souvent très mal. Vous, peut-être, vous allez pas vous rappeler de ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un article écrit, un hommage qu'on a rendu à Boyibanda Michel, un hommage qu'on a rendu à Mbono le sorcier, un autre hommage qu'on a rendu à Bagambula Mbemba Tostao, qui aujourd'hui ont 73 ans. D'accord. Mais vous et nous, quand certains de notre génération, quand nous avons découvert ces figures emblématiques de l'identité congolaise, nous avions quel âge? On était très nous étions jeunes. dans la décade très jeunes. Oui. Donc, ce qui fait que j'ai plutôt acté dans ce sens les motivations. J'aimerais donc laisser quelque chose qui pourra aller, que d'autres générations pourront aussi profiter. Parce que le marché du travail, nous qui croyons qu'on devait attendre de l'État, mais l'État, au jour d'aujourd'hui, la faillite est là, elle est visible, on ne va pas se la refuser. Maintenant, c'est à nous maintenant de rentrer dans le monde de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'on peut léguer aux générations futures. D'accord. Parce que le marché de l'État, la fonction publique ne répond plus. Oui, monsieur Samba Djankumbi, vous êtes dans un marché qui est quand même assez rare. On entend très peu de Congolais vendre des marmites. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que les gens penseraient que les marmites sont plutôt vendues par les mamans que par les hommes? Bon, vous savez, on appelle ça une distinction de genre. Oui. Monsieur, cher ami ou cher confrère ou cher journaliste, monsieur Bélébé, compatriote, mais Banzungu Oyo, maman Kolambela na avenue Bouetambongo, tant nous on venait là-bas. Oui. Est-ce que c'était Basiba côté Kangona na mer ou mer à Kosomo Nzungu côté là-bas, Mibali? Ah, c'était les Mibali, parce que les Mibali qui fabriquaient ça souvent. On avait des forgerons, souvent des hommes, qui vendaient ça, oui. Donc,
ce qu'on dit, donc, il faut aller sur la base de la complémentarité. Hein? Oui. Les mamans, enfin, il n'y a pas de ce métier. Moi, je me suis dit que c'est une... J'ai voulu maintenant appliquer ce que j'ai appris sur le banc de l'école, parce que dans ce projet que j'ai fait, dans ce projet d'activité qui comporte 5 étapes, il faut d'abord connaître la source. Si les à Kenatongo, à Saliba Banzungu, après la soir, à Bini, quand Azozonga Moussala Nandako, à Tegisi Banzungu, côté mer na quartier. Donc, ça c'est déjà, comme j'ai dit, c'est une production artisanale. Or, moi, j'ai remonté la production industrielle. Donc, c'est une usine qui est basée à 1000 km de la capitale de Kiev. Donc, ce n'est même pas dans Kiev. Parce que on va reprendre le contact avec M. Samba Giacomi qui a sûrement été interrompu. Allô? Oui, allez-y. Vous disiez que l'usine... Donc, l'usine se trouve à 1000 km de la capitale. D'accord. Donc, c'est la première étape. Mais quand tu vas à 1000 km de la capitale, il faut avoir peut-être une logistique d'exportation de ces marmites depuis l'usine de production jusqu'à Paris. Donc ça, c'est l'export. Il y a une logistique à étudier. Je ne vais pas acheter une ou deux marmites na sac. Il faut savoir prendre des transporteurs. Et une fois arrivé en France, ça passe par la douane. Donc, et quand ça passe par la douane, et maintenant je fais des procédures d'importation dans l'Hexagone. Oui. Une fois ces deux étapes finies, maintenant vient parler l'étape de la distribution. Oui. Dans la distribution, nous l'avons appris, donc sans publicité, sans marketing, sans des données comme des prospects clients, sans des flyers, on va faire une activité locale à Namboka. Or, ici, il faut frapper à toutes les portes. Donc, il y a ça, et une fois que tu as placé les marmites, tu as trouvé des prospects clients, il faut les démarcher. Et une fois que tu as démarché, il faut mettre la stratégie des prix pour que toi, tu sois un gagnant et que les clients aussi soient intéressés par rapport au prix. Et maintenant, il y a la dernière étape, il y a le recouvrement, l'avant-dernière étape, il y a le recouvrement des avoirs et la distribution ou la redistribution des parts. Donc, c'est une activité, moi, je ne vois pas pourquoi la différence de genre, masculin, féminin, va venir interférer dans le projet, quoi. Et quand nous allons à l'école, il y a aussi nos sœurs qui étaient avec nous en Union soviétique, qui préparaient, mais c'est nous qui finançons l'acquisition de ces marmites dans le magasin. D'accord. Alors donc vous avez décidé d'en faire une activité et vous avez donc obtenu un contrat de représentation. Vous êtes aujourd'hui dans un marché de niche spécifique. Vos marchandises, les caractéristiques, vous les avez un peu présentées. Votre projet à court et à long terme, comment vous le voyez ? C'est-à-dire, j'aimerais aussi mettre un accent, avant que je voie mes projets à court et à... les grandes difficultés, côté Nabiso, on dit et on perdure on perdure et on gagne en équipe. Parce que moi, j'ai créé, il y a possibilité de créer des emplois. Oui. Au fond, entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Donc, l'étude du marché, l'étude de la faisabilité ou la faisabilité du projet et l'étude du marché, je les ai faites avec des fonds propres.
Parce que si, je peux vous dire, si... Vous avez fait ça avec des fonds, si vous avez fait avec des fonds vécu, propres, monsieur Samba. C'est avec des fonds propres? Oui, j'ai fait ça avec des fonds propres. D'accord. Mais, or, quand tu vas avec des fonds propres, ça risque de prendre soit une... ça, commerce en gros, activité en local, ils ont collaté. D'accord. Le risque est plus grand. Le risque est plus grand. Le risque est plus grand. D'accord. Maintenant, or, tu ne peux, pour perdurer dans le marché, je t'ai dit, nous sommes 1 million, je pense, sur la région parisienne, minimum au bas mot, il y a 1 million de prospects et clients auprès desquels on peut distribuer ces marmites. Je prends notre pays, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, comment tu appelles ça? Le Mali, le Sénégal. En gros, les pays africains. Les pays africains. Les pays qui sont déjà auprès desquels j'ai déjà réalisé l'étude du marché. D'accord. Donc, quand je prends ces populations, ça représente déjà au moins 1 million. Mais je peux te rassurer, mon cher Caius, que quand je vois les désignations au niveau des marmites, il y en a près de 200. Et j'ai dû, dans ma stratégie de distribution, de dire, soit de créer des services, des batteries, et de les vendre par batterie et au détail. La moyenne des pièces aux batteries, ça te fait 5 pièces. Mais quand tu multiplies 1 million de clients, multiplié par la moyenne, ça te fait 5 millions de clients potentiels. Oui. 1 million de clients potentiels fois 5, ça te fait 5 millions. Ya banzungu na kokiko koteka na vie mobimba. Ça c'est au plus bas mot. Mais est-ce que tu es sûr, hein, oui. Avec 5 millions, je vais disposer de cette force-là tout seul? Ça c'est faire preuve d'ingratitude. C'est pour ça que à ce jour, mon entreprise a besoin d'ouvrir son capital. Nous avons besoin de potentialités. Nous avons besoin de capacités et nous avons besoin de ceux qui peuvent apporter des fonds pour que cette identité congolaise que nous aimions bien puisse reprendre sa fierté datant. Ça, c'est ça. Vous faites appel à ceux qui disposent de capitaux pour pouvoir venir vous rejoindre et faire que l'entreprise soit capable aujourd'hui d'atteindre son potentiel. Son potentiel, parce que, le cas qui vient quoi. D'accord. Qui vient parce que c'est sur le fonds propre. D'accord. Maintenant, je dis bien, à ce jour, pour le développement de l'entreprise, nous avons besoin des capacités, nous avons besoin des potentialités, et nous avons besoin des investisseurs. D'accord. Déjà, si déjà il y a ces 3 catégories-là qui peuvent venir, on s'assoit, on débat, moi je mets à la disposition de l'équipe tout le potentiel que j'ai travaillé de 90 quand j'ai fini jusqu'à 2001 quand j'ai commencé à venir m'installer ici et de 2003 jusqu'à maintenant je suis prêt à mettre ces potentialités là. Pour preuve, nous avons quelqu'un qui est rentré en France il n'y a pas très longtemps, oui. Qui a découvert et qui était même mon représentant au niveau de l'Ukraine. C'est avec lui que nous faisons ces transactions. Mais vu l'immensité du marché, il est venu, je lui ai donné juste quelques pistes et nous sommes en train de travailler ensemble. Mais si on veut construire un grand projet sur 10 ans, sur 20 ans, et ce qui est faisable, au bas mot,
voici les trois genres que j'ai besoin ou que je voudrais obtenir: potentialité, capacité, investisseur, et nous allons nous asseoir pour voir s'il faut recréer une autre société où on va se repartir les tâches. En fonction de ça, maintenant, on va maintenant être dans un business à une dimension, disons, non pas d'autoconsommation, mais une dimension industrielle, une entreprise vraiment industrielle. Est-ce que moi je peux vous poser une question qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit? Est-ce que vous faites appel avec les potentialités que vous avez, vous faites aussi appel à des financeurs? Mais est-ce que dans la communauté africaine, congolaise en particulier, nous n'avons pas aussi des gens qui, au niveau des ressources humaines, ont des connaissances qui vont vous aider? On a des Congolais qui sont banquiers, on a des Congolais qui sont comptables, analystes financiers, qui peuvent avoir des réseaux, des business angels, comme on dit. Est-ce que vous ne faites pas aussi appel à ces Congolais-là pour dire, venez, pas seulement vous, mais déjà, venez pour m'aider moi, et grâce à ça, on peut aussi aider les autres? Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Toutes ces ressources. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, oui. J'ai bien dit, j'ai besoin, à l'étape au jour d'aujourd'hui, après avoir étudié, après avoir fait l'étude de faisabilité du projet, que je vous ai décrit en 5 points, oui. Et après avoir réalisé une étude du marché au-delà d'une vingtaine d'années. Et j'ai besoin, ou l'entreprise voudrait grandir. Un appel de contribution. Vous voulez grandir, hein? Aux potentialités, oui, hein, aux potentialités et aux capacités. Donc, quand je parle potentialité, capacité, c'est plutôt en ressources humaines. D'accord. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait mon pamba, hein, maloba, dans les actes, il n'y a rien. Oui. Je dis, on crée seul, on perdure et on gagne en équipe. C'est un marché qui pèse des millions et des millions. Et moi, je me rappelle, quand je vois, figure-toi, aujourd'hui, on parle du digital. Mais toi et moi, quand nos parents nous élevaient, on parlait encore du vinyle. Au niveau on écoutait la musique. Aujourd'hui, quand tu vas demander à quelqu'un, que veut dire disque à 33 tours, où il y a 45 tours, que va-t-il dire? Il ne va rien comprendre. Non, ils ne savent même plus, les enfants, ça ne savent même plus. Ouais, donc, le Philips n'existe plus, mais aujourd'hui, maintenant, c'est Samsung. D'autres supports. Il y a évolution. Donc, il faut savoir se projeter loin. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de faire une transition, vous aussi, un changement de mode de fonctionnement. Vous passez de l'étape, vous voulez passer de l'étape d'une petite entreprise à une grande entreprise. Alors, on va dire aux Congolais qui nous écoutent que M. Richard Samagnangombi est ouvert à toutes vos propositions et qu'il faudrait non pas venir faire du bruit comme on le fait de nous, la diaspora, mais apporter quelque chose qui va faire qu'on a là quelque chose, un compatriote qui a un marché potentiel pour pouvoir grandir et que le Congo sera fier d'avoir une société qui peut se développer. Moi, je vais vous poser une autre question. Je sais que vous voulez en parler longtemps, mais le temps nous est compté. Je vais vous quand même poser une autre question. Est-ce que vous êtes présent au Congo et en Afrique pour pouvoir attirer les investisseurs, même les Congolais ou les Africains? J'ai dit que... Bon, prenons le cas. Quand tu as 1 litre d'eau, tu prends 1 litre d'eau, oui, et tu prends 5 grammes de sel. Oui. Est-ce que l'eau là sera salée? Vous pouvez répéter parce qu'on a été coupé, les gens l'ont coupé. Hein. Vous disiez si... Je disais, quand tu as 1 litre d'eau, oui. Au-dessus, moi, pensez moko ya mungwa. Oui. Au-dessus, mungwa na kati ya mai wana. Oui. Est-ce que mai yango ekozala salé ou mai ekozala salé te? Ça ne sera pas vraiment salé. Non, ça ne sera pas salé. M. Samagnangombi, quelqu'un de très important, donc il reçoit des appels. Oh. Oui, l'eau ne sera pas salée. Le Congo a perdu. Oui. L'eau ne sera pas salée. Oui. J'ai essayé sur fonds propres à m'installer au Congo. J'ai laissé des plumes. D'accord.
j'ai laissé des plumes, mais ce qui ne veut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas de marché. D'accord. Il y a un marché, mais il y a besoin de relais sur place. Je me pose la question, est-ce que tu peux aller au Congo? Oui. Au Congo, je peux y aller, non pas que je sois l'apporteur uniquement de la marchandise, mais je suis l'apporteur de l'idée. Si au Congo, il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent avoir des fonds, nous, on les met en contact avec l'usine productrice. Nous nous occupons de la procédure d'export de l'Ukraine vers le Congo et la personne vient retirer sa marchandise à Pointe-Noire et au passage, nous aurons donc notre intermédiaire. Parce que si j'investis comme ce que je faisais à l'époque quand je faisais l'étude du projet et l'étude du marché, quand tu investis ici, au Somi Banzungu, au Futi Banzungu, au-dessus Banzungu na Ebale, ça arrive à Pointe-Noire, où à l'époque, nous, quand nous amenons par avion. Et tu amènes à Brazzaville. À Brazza, on ne te l'achète pas content. Parce que souvent, les marchandises sont prises à crédit. Le temps de recouvrement, ce sont des ingrédients pour lesquels j'ai dû me laisser des plumes dans le projet. Mais il y a une demande. Il y a une demande, mais il y a un problème. Moi, je leur retorque, je vous dis. Problème de connexion. Monsieur, oui, vous disiez? Oui, voilà. Vous disiez qu'au Congo, donc je disais, au Congo, au Congo et en Afrique, il y a, parce que déjà, ceux ou celles qui utilisent ces marmites en Occident ici sont de nationalité congolaise et africaine. Oui. Ici, en Europe, déjà, ils les prennent pour une consommation locale et ça leur plaît. Maintenant, ils veulent que j'aille les amener au Congo ou au Sénégal. J'ai dit, je veux bien. Mais qui va me surveiller l'activité? Est-ce que je vais, à cet âge, continuer encore à faire le marketing? Je vous dis, le marché, il existe. Au Congo, ces marmites sont produites. Il y a même une consoeur à nous dans la communication qui est allée interviewer ou filmer un forgeron qui fabrique ces marmites du côté de Météo, je crois. Oui. Mais ces marmites-là, la matière première et le mécanisme de production sont de bas niveau. D'accord. Donc, de qualité basique. Ce qui fait que bateau kunapeba, il y a propre. D'accord. Et s'il y a des gens qui sont partants, le jour où on va s'asseoir, si parmi les sollicitations que j'ai voulu passer par votre média, si le poisson mort, vous allez dire, je vais écouter, toi, tu as porté ceci, le marché en France vaut ceci, au Congo il vaut ceci, est-ce que tu estimes qu'au Congo tu as des entrées? Mais c'est étape par étape, donc je n'ai pas fermé vraiment la porte avec le Congo et l'Afrique, oui. Mais je suis c'est un projet, soit disons-le à court et à moyen terme, plutôt à long terme, quand si je peux avoir une capacité d'un chiffre d'affaires conséquent, ou plutôt d'un fonds, vous avez besoin d'un fonds nécessaire pour pouvoir développer vos activités au Congo et en Afrique. Voilà. D'accord. Alors ça va m'emmener à sauter 2 ou 3 questions, mais on va revenir. Je ne vais pas vraiment respecter l'ordre. Hein. Vous savez qu'au Congo, il y a pas de problème. D'accord. Vous savez qu'au Congo, il y a aujourd'hui un ministère qu'on appelle le ministère de la coopération et du partenariat public-privé. Est-ce que ce ministère-là vous intéresserait? Parce qu'il y a aussi le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que là, vous pensez que c'est des portes à ouvrir pour leur expliquer que les Congolais qui sont à l'étranger entreprennent, mais sûrement avec des tailles moyennes d'entreprises, souvent ce qu'on appelle des petites entreprises ou même des
TPE qui sont des très petites entreprises, mais qui veulent vraiment venir au Congo. Est-ce que là aussi, ces ministères-là, celui des Congolais de l'étranger, de la coopération, c'est quelque chose qui, pour vous, il faut aussi les informer? Bon, ben, c'est-à-dire, permettez-moi de mettre en exergue une susceptibilité Oui, de la part de nos gouvernants. Il y a cette question comporte plusieurs volets. oui, Je vous ai dit que moi j'ai quitté le Congo en 1985, j'y suis reparti depuis un certain temps. Je croyais être donc à la hauteur des tâches et j'ai vécu donc 16 ans de ma vie, je dis bien 16 ans de ma vie en Ukraine. J'ai vécu l'Ukraine communiste jusqu'aux années 90. J'ai vécu l'Ukraine post-communisme avant d'être une Ukraine indépendante. Et j'ai vécu sous l'Ukraine indépendante. oui. Mais je peux vous rassurer que les Ukrainiens font moins de bruit, mais sont dans des actions concrètes, dans l'accompagnement de leurs entreprises, dans l'accompagnement des opérateurs économiques. L'Ukraine, c'est une population, disons-le, entre 55 et 65 millions d'habitants. C'est énorme. Oui. Mais quand je vois notre pays, et avant de parler de notre pays par rapport à ce ministère, je veux sauter du côté un peu du Nigeria, où j'ai vu l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise était ancré dans ce monde. Et à un moment, d'un côté, pour devenir milliardaire, il y a eu un accompagnement du président nigérian Obasanjo. Oui, l'État a accompagné beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai. Beaucoup d'entrepreneurs. On leur a dit, bon écoutez, on vous a découvert sur telle potentialité, nous vous ouvrons une ligne de crédit. Une ligne de crédit, et j'ai besoin que d'ici la fin de mon mandat, qu'au Nigeria, qu'on puisse avoir des milliardaires. C'était un objectif qui s'était assigné lui, Oui, en tant que gouverneur du Nigeria. Surtout des entrepreneurs proprement nigériens, hein, c'est ce qu'il fallait avoir. Proprement nigériens. Oui, qui créeraient de l'emploi sur place. Et le gouvernement, dans le silence, a accompagné ces gens-là. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, tu vas voir d'un côté, aller à gauche, à droite, ouvrir des unités de production. Soit chez nous au Congo, c'était il était au niveau de l'usine de ciment, de cimenterie. Oui. Donc, et ça fait moins de bruit, mais dans les actions concrètes, il y a eu un accompagnement. Tout à fait. Et prenons le cas au jour d'aujourd'hui de la RDC. Pas plus tard que ce matin, je suivais encore, il y a des opérateurs économiques RDC Congo ou RD Congo qui ont été reçus par le président Tshisekedi, qui leur a donné une mission, un peu dans la tâche de ce que avait fait Obasanjo par rapport à ses opérateurs économiques. Oui. Donc, figurez-vous, et les gars là disent que la RDC comporte 90 millions de consommateurs. Oui. Ou la population. Donc, c'est un gros marché. Mais on ne peut pas voir que le marché des produits importés, le marché tout est tenu par les étrangers, des Libanais, des Indiens. Donc, quand les gens, quand ils viennent dans ce pays, ils ne viennent pas, leur plus-value, ils ne la gardent pas au Congo. Ils l'exportent de leur pays d'origine. Oui, ils transfèrent. Ouais, et quand je vois maintenant, pour le cas de notre pays, je vous ai dit que le marché, il existe. Je suis natif de Brazzaville. Je peux reconnaître
combien de marchands ont existé jusqu'à Mikalu, jusqu'à Talangaï, avant que je quitte le Congo. Donc, le besoin y est. Mais malheureusement, côté Nabiso, politique et l'équipe, Ndelo. Oui. Les gens sont dans la politique et toute unité de production qui a été créée. Je ne vais pas prendre le cas de Sotesco, parce que nous étions peut-être gamins dans les années 70. Oui. Mais nous avons porté les habits qui se fabriquaient à Sotesco. Sotesco, Kitsundi, oui. Kinsundi et tout ça. Et à l'époque, je te cache pas Chakaïus, dans les années 70, Kinsundi était une périphérie de Brazzaville. Or, chez nous, l'incitation à l'entreprise privée est pratiquement inexistante. Tu viens me parler, ou plutôt vous venez de me parler du ministère, des deux ministères. Du ministère. Je n'aimerais pas être insolent ou manquer de tact. Parce que là, c'est une question, déjà dans le sens de la gouvernance du pays. Je crains que ceux qui équipent il faut pas changer que joueur. Mais équipe en gros depuis année là je viens de lire comment tu appelles ça il y a une société qu'on a créée du côté du Niari pour la production des fers à béton avec 60 mois d'arrivée de salaire. Bon, je ne suis pas, et je vais finir avant de conclure. En son temps, nous avions reçu à Paris, il y a un jeune un week-end du monde de l'entreprise, l'émission même se trouve sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Rudy Malonga, oui. Et il avait initié une émission sur l'entreprise et la typo était de passage à Paris, il a même fait une intervention. Et figurez-vous, à l'époque, il parlait de surliquidité dans les caisses de l'État. Oui. Il parlait de surliquidité. Et il disait non qu'il fallait soutenir l'initiative privée ou l'entrepreneuriat privé. Mais là, quand j'entends ce qui se passe à Dolisie, et on a promis aux Malaisiens, les Malaisiens sont venus avec du temps du matériel inadéquat au marché congolais. Donc, la promesse faite par Alain Akwala, dont nous, les opérateurs économiques conscients sur la place de Paris, avons cru, malheureusement, cette promesse-là avec les zones économiques spéciales, c'est du pipeau. Je dirais c'est du politiquement hypocrite. Si ce ministère-là estime qu'il y a des Congolais, je suis sur la toile, ces réceptions à gauche et à droite. Je connais que le citoyen avec lequel, à qui on a donné ce ministère, il est en train de... Il y a des non-dits, hein, mais au moins, dans sa communication, il reçoit tous les jours, il reçoit des gens. Mais sous Ngakoso, ou ici, Kwebe, je crois, on avait même déjà à l'époque créé un département qui devait s'occuper des Congolais de diaspora. Oui. Que dalle. Donc, sincèrement, tout en étant ouvert, s'il était estimulant que nous, on est prêts à travailler avec. On fait certains. Vous avez cité le Nigeria. Et là, je viens de voir aussi le Togo. Il y a une forme d'accompagnement. Nous tablons, nous débattons. Et on débat, on va dire non que, monsieur, voilà nos attentes. Quelles sont vos attentes? Nous donnons nos attentes, on dit bon,
nous allons travailler pour tel objectif. Mais que ça ne puisse pas être du pipeau, tout en sachant que ne pas y aller, c'est se faire des idées arrêtées, y aller naïvement, c'est aussi aller se casser la figure. Mais faire la démarche, nous, de notre côté, je crois plutôt que le conseil en bois, il ne faut pas y aller les cas. D'accord. Donc pour vous, pour Voilà. le moment, c'est l'État qui doit donner plus de garanties que vous ne pouviez en avoir. Vous ne pouvez croire aux promesses qui n'ont jamais été tenues. Il faut que les gouvernants, il faut que les gouvernants se remettent en question. D'accord. Et en se remettant en question, on va maintenant débattre. Parce que c'est hier que le président Tshisekedi a reçu les opérateurs économiques de la RDC. Et Tshisekedi leur a donné mission de créer des activités qui doivent faire travailler les Congolais. Et deuxième objectif, il faut qu'il y ait des milliardaires au niveau de la RDC. Figure-toi, on avait un artiste qui disait Mbongo Benga Mbongo. Oui. Là, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve. Je connais comment faire sortir. Je connais la marchandise. Je peux rentrer en Ukraine le matin. Je sors à midi. Je peux rentrer en Ukraine à 5 h du matin. Je sors à 23 h. Donc, tout ça parce que nous y avons étudié. Nous avons vu comment ce pays est passé de l'économie dirigée, où on parlait à l'époque du centralisme démocratique, qui n'en était pas un réellement, à la période de crise sous le SNG, donc la communauté des États indépendants, et jusqu'à devenir la République indépendante d'Ukraine. Ça, on ne nous l'a pas raconté, nous les avons vus. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise, nous avons étudié ensemble avec nous. Donc, si l'État congolais estime que c'est un créneau, il ne faut pas rester là-bas. Il n'a qu'à s'ouvrir et on débattra. Mais ce qui est évident, je crains que, comme on dit, il ne faut pas le conseil envoyer les gars. D'accord. Vous savez, vous l'entendez souvent, un peu comme tous les Congolais, on reproche souvent à la diaspora justement de faire plus de politique que de l'économie comme les pays de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? L'État se méfie des Congolais parce qu'ils disent que la diaspora elle est toujours hostile à toute initiative de l'État. Quand elle tend la main, on soupçonne l'État de ne rien faire alors que les Congolais de l'étranger eux-mêmes ne font rien. Bon, cher Caïus, dire qu'on ne fait rien, figurez-vous, prenons notre cas de vous à moi. Oui. Comment on est arrivé à ce que nous acceptons votre rendez-vous? Comment est arrivé le fait que vous avez initié un média et que nous acceptons ce rendez-vous? La politique, où tu l'as fait, ou tu l'as subi. Oui. Que tu sois opérateur économique, tu es obligé d'avoir un œil ou une partie de ta vue dirigée vers la politique de ton pays. Maintenant, ce cas de, comment on appelle ça, ce cas de nos compatriotes ou nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest, c'est un fait. Mais je peux te dire que sur la place de Paris, il y a des opérateurs économiques Congolais. Moi, je me rappelle, là, il y a le défunt syriaque qui est parti. Il s'est même battu pour que la rumba puisse être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais qu'est-ce que le Congo a fait pour suivre ou pour accompagner ce projet? Ou pour le soutenir? Non, encore le soutenir, ça risque d'être trop minimaliste. Pour accompagner ce projet, alors que nous savons que la rumba est née au Congo, exportée, devenue jazz, exportée, devenue blues, exportée, devenue la tango. Tout ça, ce sont des dérivés de la rumba. Elle est née au Congo. Et
l'État était incapable d'accompagner ce projet au niveau de l'UNESCO. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Bon, maintenant, j'ai en mémoire ce que mon jeune, un de mes présidents, parce que j'en ai quand même nombreux, Oui. Wilfried Onyami, nous avait dit à l'époque, quand le poisson est pourri par la tête, que deviennent les autres membres du corps du poisson? Oui, d'accord. Et c'est quoi le... Point n'est besoin d'aller critiquer. Point n'est besoin de jeter le pauvre sur les autres. Il faut savoir trouver les points de convergence parce qu'au jour d'aujourd'hui, le bateau qu'on appelle la République du Congo, 61 ans après l'octroi de l'indépendance, on se retrouve où? Les gouvernants se braquent avec le pouvoir. Et ici, ce braquage fait de telle sorte que l'indignation au niveau des citoyens congolais commence aussi à l'exabisso ndelo. Moi, je me dis, qu'ils savent. Moi, j'ai eu la grâce d'interviewer Ghislain Joseph Gabiot à l'époque, en 2011. Donc, de 2011 à maintenant, ça me fait 10 ans. Je l'ai interviewé comme j'étais communicant à l'époque. Oui. Je lui ai dit quel était l'âge d'or du football congolais. Il m'a dit sans ombrage, Yaoundé 72. Tu entends? C'est là où le Congo brillait de mille feux. Mais Mbono, Minga, Noël, Pépé, Nzabana, Jado, est-ce qu'ils étaient juste d'un seul camp quand ce Congo-là brillait? Mais le Congo, on se rappelle, c'est Yaoundé 72, où nous, on était beaucoup d'hommes, même ceux qui avaient 10 ans, comme de 9-10 ans à l'époque, parce que, comment le Congo, si politiquement, ils veulent s'accrocher au pouvoir, le Congo, Mboa Azoko Boya Kupesa, comment appelle ça? Qu'on appelle l'os en lingala là. Mokua. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi? Je reviens à ma question. La diaspora, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on lui reproche de faire plus de politique. Vous êtes opérateur économique. Moi, j'ai créé un média. Il y en a beaucoup qui ont créé des médias. Qu'est-ce qui fait que les Congolais de l'étranger, par exemple, ce que disent les hommes politiques, on ne les voit pas au Congo? Il y a des facilités, d'après ce que j'ai compris, il y a aujourd'hui au Congo la liberté d'entrepreneuriat. Pourquoi les Congolais étrangers ne vont pas entreprendre au Congo? Vous avez dit problème d'argent. Mais à qui on s'adresse pour avoir l'argent? Non. Je ne dirais pas argent pour consommer, je dirais problème d'investissement ou d'investisseurs. D'accord. Je vous dis, j'ai pris un exemple. Oui. Le ministre Alain Akwala à l'époque, porteur du projet Zone économique spéciale, oui. Les S. Nous l'avons entretenu sur la place de Paris. Qu'est-ce qu'il a promis? Tout ce qu'il a promis, que dalle. Que du bruit. Je dis que dalle. Que du bruit. Que du bruit. Et je me rappelle, le mot, il dit que les banques du Congo étaient en surliquidité d'argent. En surliquidité. Nous sommes en 2008, 2009, 2010 maximum. Je te dis, au résultat, que dalle. Est-ce que nous qui sommes dans le monde de l'entreprise, on lui en a tenu don? Ils ont essayé de créer les villages agricoles. Au résultat, que dalle. Bon, ils ne donnent pas la possibilité et il y a une forme de barbarisme dans la gouvernance. Je te dis, nos gouvernants, moi je suis, là je te parle en tant qu'opérateur économique, oui.
je me retrouve, je vois le jeune Kinonga, je crois, un jeune qui s'est lancé dans, il se dit le fermier, le paysan fermier. Il va dans les pays de l'Afrique, il se promène. Je crois qu'il était là au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, où il dit, voilà les potentialités, accompagnez-nous. Personne. Seulement dans les 4 murs des bureaux, climatisés, garde-corps avec des kalachnikovs. Non, vous dites qu'il est parti au Bénin. Quel genre de mesures incitatives qu'ils ont donné à l'endroit des acteurs de la diaspora? Oui, non, lui il est parti au Bénin, et c'est du Bénin qu'on comprenne bien. Il est parti au Bénin, il a vu ce qui se fait là-bas de bien, et il est revenu au Congo, il a dit voilà ce que je propose, c'est ça? Dit, je peux ramener les semences et les plants au Congo. Et oui. Il est allé s'installer dans le Poul, à l'époque, je crois que dans le Poul, oui. et il fait des activités agricoles. Ça, c'est au moins les réseaux. Tous les matins, il est au moins une fois par semaine, il fait des publications concernant son domaine agricole. À l'époque, on nous disait que l'agriculture, priorité des priorités. Que dalle! Oui, mais lui, il a fait ça avec le support. Excusez-moi, monsieur, il a fait ça avec le support, avec ses propres moyens, ou il a fini par avoir un investissement? Non, d'abord, je veux dire que je ne le connais pas personnellement. D'accord. Mais comme dans le monde de l'entreprise, ça se marie avec le monde de la communication. Des publications, il a toujours sollicité un accompagnement. Et il y a des formes de regret qu'il manifeste. Et le retour que j'ai aux ceux des compatriotes qui leur rendent visite au Congo, oui. Il dit que il n'y a pas de mesures incitatives ou des mesures d'accompagnement de la part des gouvernants. D'accord. D'accord. Maintenant, pourquoi seulement s'accrocher, je dis bien pourquoi s'accrocher uniquement aux infirmités des acteurs ou des citoyens congolais qui sont à l'étranger. Je prends le cas. Toi et moi, on se connaît d'une manière citoyenne depuis, disons, 1980, donc à maintenant, combien d'années? On a largement dépassé les 30 ans. Ah ouais. Donc la moyenne d'âge, c'est pas 10 ans de oui. Mais quand tu m'as dit, aîné, je ne veux pas te rappeler du temps quand on était étudiant, tu étais parmi les premiers à s'installer en France, après quand tu as compris si, aussi, mais avec au jour d'aujourd'hui, l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise qui est inclus en chaque Congolais, en chaque individu, tu as dit, écoute, je vais ouvrir un média. Et dans ce média, pour étoffer ce média, je vais non pas uniquement m'arrêter dans le monde de la politique, mais je vais m'arrêter auprès de tout le monde. Oui. Et comme je dis au départ, c'est une des rares. Nous, quand nous sommes rentrés dans les réseaux sociaux dans les années 2008, 2009, géographiquement à un point géographique. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des émissions transfrontalières. Donc, en dehors des frontières du pays, et les gens peuvent nous suivre et à Brazzaville, et à Gamboma, et à Luandili, et à Sibiti, et à Paris. Non, c'est phénoménal. Et je crois t'avoir dit, l'on crée seul, l'on perdu et l'on gagne en équipe. Tout à fait. Une autre leçon que j'ai appris dans le monde de la recherche de la communication, le milliardaire nigérian d'un côté qui arrive à atteindre ce objectif parce que d'un côté, parce qu'il a été accompagné par le président de la République nigérienne et au-delà de cet individu, par le gouvernement, parce qu'on lui a ouvert une ligne de crédit illimitée. Et il en a fait
au jour d'aujourd'hui, il exporte le savoir-faire nigérian en dehors du Nigeria. Donc, s'il y a, je dis bien, s'il y a des leçons à donner, sous peu, je crois que tu m'intervieweras en tant qu'acteur politique, je dis bien, s'il y a des leçons à donner, il va falloir d'abord que nos gouvernants sachent donc que il faut savoir tantôt que Talaka n'a rétroviseur. Qu'ils ne prennent plus pour des connards. Certes, on ne justifie pas la méchanceté ou l'indignation des citoyens congolais de l'étranger, mais les citoyens congolais de l'étranger qui sont indignés réclament une prise de conscience de nos gouvernants. Et nous sommes prêts à travailler pour remettre l'identité congolaise dans sa dimension où elle brillait de mille feux. S'il faut le faire à l'extérieur, on va le faire à l'extérieur, avec projection au Congo et dans les pays limitrophes ou dans toute l'Afrique. Oui. Voilà. Maintenant qu'ils évitent de critiquer, la politique se fait sur le terrain, Sali Boye, nous avons un Dieu, tout ça, je vous dis, 40 ans de pouvoir, c'est pas 4 jours. Et le Congo là, c'est comme le Titanic. Déjà, Ekoti, Namozindo. Est-ce que c'est quelle génération qui va arriver à la remettre sur là et puis Menamaï? Mais ça, c'est une autre question quand on échangera avec toi pour faire le point de les facteurs et enjeux de la commémoration du 61e anniversaire de l'octroi de l'indépendance du Congo. D'accord. Parce que moi, je me refuse d'aller dans les critiques pour critiquer. Je t'ai donné mon parcours, ce que je fais, les potentialités, les capacités, et voilà. Parce que je dis bien, nous qui regardons le monde de l'emprise, ce que tu as bon dans les bossos et que simbati. Oui. Ce que tu as battu dans les bossos et que simbati. Il faut savoir étudier, mettre en place une stratégie globale pour que toutes les parties puissent remettre le Congo briller de mille feux. D'accord. En gros, vous arrivez quand même à une conclusion qui est quand même très importante. Le Congo dispose d'un potentiel qui est très fort. Les Congolais de l'étranger sont aussi partie prenante de cet enjeu et qu'il faut les écouter, mais il ne faut pas les prendre pour des enfants. Et c'est un peu partout au Congo, c'est ce que les gens disent aussi. Vous économiquement, quel est le fait de pouvoir travailler dans l'Hexagone en France, de travailler en Europe, de pouvoir avoir réussi à convaincre une entreprise ukrainienne de faire de vous leur, on va dire, à la fois leur représentant et leur client, quel rôle vous pouvez jouer, vous, au Congo, pour que la création d'entreprise puisse être quelque chose qui soit valorisé, mais qui soit vraiment le passage là, comment dire, là où on n'arrive pas à se comprendre, comment on peut se comprendre? Quel rôle vous pensez vous pouvez jouer? Tu sais, souvent, dans la bagarre, il y a deux parties. Hein? Oui. Et il y a un troisième larron qui vient souvent pour calmer le jeu. Même pour aggraver. Si le troisième si le troisième larron vient pour calmer le jeu et qu'il fait l'erreur de prendre parti pris. Oui. J'ai eu la grâce, moi, en tant que Jean-Richard, d'échanger avec, par mon affiliation politique, d'échanger avec des personnalités et des acteurs politiques parmi ceux qui ont fait, parmi ceux qui étaient aux commandes dans la décade 50-60. Je dis bien, la décade 50-60. D'accord. Donc, ils avaient une vision du Congo. Le dernier, c'est un ministre d'État qui est parti, dont nous étions même ceux qui ont écrit son testament citoyeno-politique. Et nous étions dans la délégation avec laquelle nous sommes allés remettre ce testament auprès de l'ambassadeur du Congo en France. Oui.
mais nous étions de la commission de rédaction de ce texte-là. Donc, faire de l'intermédiariat, nous sommes disposés. Je dis que nous sommes disposés parce que nous avons qu'un territoire. C'est Hervé Maïka qui a fait des recherches, qui a dit qu'en 1950, Oui. la population de Brazzaville était à 50 000, je crois. À 50 000 Congos, 50 000 citoyens. Étaient-ils tous des Congolais? On ne sait pas. Mais d'après les statistiques de l'ONU, on était à 50 000. D'accord. En 2040, nous allons atteindre, je ne sais pas, les 6 millions. Donc, le Congo est un. Nous avons constaté que nos gouvernants, au jour d'aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves, les preuves ont montré leurs limites. De l'autre côté, il y a des gens qui disent non, que la manière dont vous travaillez, c'est pas ça. Donc, il y a École Menoé et Tumba. Mais on peut dire à M. Sassou ou au président, comme M. Leni, son but à toi, c'est lequel? Là, s'il faut jouer l'intermédiariat, il faut le jouer d'une manière franche. Il faut faire retrouver au Congo l'identité quand le Congo brillait de mille feux. Aujourd'hui, l'identité congolaise, elle est allée partout. Je te dis, notre identité est allée partout. Mais ce que nous voyons, comment cette identité a été vilipendée sur la place publique, la faute à qui? Donc, s'il faut jouer, je dis bien, s'il faut jouer de l'intermédiariat pour permettre à ce que le Congo puisse se retrouver dans cette identité qui brillait de mille feux, il y a des capacités et des ressources humaines. Et je reprends, nous qui avons fait l'Union soviétique, j'ai en mémoire un frangin avec lequel nous étions en seconde, qui est aujourd'hui, qui tient la maison Russie-Congo, au niveau de l'ambassade du Congo à Brazzaville. L'ambassade de la Russie au Congo. D'accord. Mais dans les années 80, il était juste un simple lycéen. Il est venu. Il s'est formé en Russie, en Moscou exactement, à l'université d'État de Moscou. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui tient, avec des partenaires russes, certes, mais c'est lui qui tient la... Problème de connexion, on va le retrouver, hein. On va retrouver notre... Il est très actif. Je pense que quelqu'un a dû l'appeler sur son téléphone le temps qu'il puisse dire à la personne qu'il est en ligne dans l'émission Innovant sur Bakambi. Nous allons récupérer M. Richard Diankumbi, qui est en train de nous expliquer que il est d'accord pour pouvoir être actif, mais qu'il aimerait bien que les choses soient plus claires et plus honnêtes qu'il ne paraissent. Donc là, nous le rappelons parce que ça a coupé. Encore une fois, hein, on va essayer de rappeler, on va essayer de passer. Nous allons passer un morceau le temps que qu'il puisse décrocher. Makombo yene wo, makombo nambe wo, denato melumela, ofe melumela, denato melumela, yene wo.
Richard Diakombi qui avait été interrompu pour pouvoir parler avec lui. Hein. Allô? Oui, je crois qu'on a été... Oui, on a été interrompu. Hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends mieux maintenant. Je crois qu'on a été coupé, comme ce sont les aléas du direct. Hein. Oui, tout à fait. Donc, oui. Donc, vous disiez que pour Si pouvoir... vous avez encore des questions, ou voilà. Encore deux questions, oui. Pour vous, être intermédiaire, c'est pas un problème, mais la crédibilité des gens qui sont en face, elle est importante. J'ai pas saisi, excusez-moi. Je disais que pour vous, jouer le rôle qui permette de faire que les Congolais puissent réellement retrouver ce qui était d'antan, ce qui faisait leur charme et leur force, vous êtes prêt à le faire, mais vous voulez qu'en face de vous, il y ait des partenaires crédibles. Non, voilà. D'accord. Non, oui, c'est-à-dire, exact, c'est ça. C'est-à-dire, nous n'aimerions pas faire le Koso. Oui. Nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo est un. Les résultats de 40 ans de gouvernance repli identitaire a montré ses limites. Je dis bien le repli identitaire a montré ses limites. Maintenant, il est question de se projeter dans l'avenir. D'accord. Et si les gouvernants sont vraiment... Mais il y a trop d'exemples, Chakaus. Trop d'exemples. Qu'est-ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'exemple le plus épatant, que les Blancs de l'Africaner puissent comprendre, pas avec la barbarie ou la brutalité qui pouvait diriger un pays. Parce qu'à un moment, il y avait trop de violence. Il y avait trop de violence, et dans ces violences, au cours de ces violences, les policiers blancs matraquaient les citoyens noirs, mais contre la violence, aucun investisseur potentiel ne peut ramener son argent dans là où il y a la violence. À moins qu'ils viennent juste jouer le double jeu, repartir avec un pactole. Si vous voulez amener des investisseurs, il faut apprendre d'abord à se parler franchement. Le constat, il est là. L'Afrique du Sud, après Peter Botha, a survécu. Mandela est passé. L'Afrique du Sud a survécu. Oui. Le Congo, en tant que république, va survivre. Maintenant, si les gouvernants croient qu'ils vont être là, qu'ils veulent protéger leur os, c'est regrettable. Et s'ils pensent que nous allons travailler, quitte à s'asseoir, et nous débattrons, et dans ces débats, il va y avoir des clauses. Et ces clauses-là, vous n'allez pas accepter, se faire renflouer. Donc, nous, et pour le cas quand tu vas demander qu'est-ce que l'Ukraine peut jouer comme rôle dans l'accompagnement de cette procédure, je vous ai dit que le citoyen congolais qui aujourd'hui tient la maison Russie-Congo, c'est un collègue. C'est un promotionnaire à nous. Nous sommes connus, nous étions au collège en 3e. Nous avons fait les Olympiades ensemble quand les Russes ou les Soviétiques à l'époque avaient ramené la stratégie des Olympiades dans les lycées. Nous avons fait les Olympiades là-bas. Et une fois le bac obtenu, il est allé se former en Russie, à l'université d'État de Lomonosov, et rentrer au pays. Lui, il avait choisi de rentrer au pays, et avec sa femme et les enfants, au jour d'aujourd'hui, d'après ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est lui qui fait travailler
Ça, c'est un exemple. Je ne peux pas le citer parce que, pour des raisons que je ne l'ai pas parlé de ça, Oui. mais l'Ukraine aussi, il faut savoir aller frapper aux portes. D'accord. Tant au niveau des accompagnements dans l'agroalimentaire, tant dans l'industrie, tant dans les services. Mais on ne va pas les frapper à la porte auprès des partenaires ou des accompagnateurs et qu'on arrive chez nous, c'est lui qui est un barbarisme d'État au sommet de la gouvernance. C'est-à-dire que vous ne soyez pas, vous respectez, que vos partenaires ne soient pas écoutés et que vos projets n'aboutissent pas. Monsieur Samad Yakoumi, Voilà. vous êtes un entrepreneur, vous avez une petite unité de production, je veux dire, en France, vous en sortez pas mal, vous vous débrouillez et vous voulez quand même apporter ce savoir-là dans votre pays et vous voulez aussi développer l'activité en Europe. Vous avez demandé aux Congolais qui ont des compétences et qui ont des moyens de vous appeler, de vous contacter. Moi, je vous demande comment on fait pour vous joindre. Bon, pour me joindre, le contact, d'abord, il y a deux moyens. Oui, Le premier moyen par les réseaux sociaux. oui, Donc, mon adresse mail, donc m comme Marie, point, NSIMOU, YTV, @yahoo.fr. Donc, M.Timou, YTV, oui, @yahoo.fr. d'accord, Maintenant, il y a deuxième possibilité sur le téléphone. Il faut en même temps téléphone professionnel et téléphone privé. C'est d'accord, le 33 6 oui, 21 44 75 08. Alors, on répète un Je 0, répète, 33 6, 6 oui, 21 oui, 44 oui, 75 oui, 08. d'accord. Alors, c'est pour vous contacter pour Et comme pouvoir... je suis aussi administrateur d'un média d'investigation, d'analyse et d'investigation en ligne Oui, qui s'appelle Nchimou TV, d'accord, quand ils vont aller sur YouTube, ils taperont Nchimou TV, ils pourront laisser leur coordonnées. message et je me ferai ce plaisir de relancer toutes les capacités, toutes les potentialités et les potentiels investisseurs. D'accord. Je dis bien, nous avons besoin de ces trois catégories de ressources. D'accord. Donc nous le disons, on résume, hein, les Congolais qui veulent vraiment voir briller les Congos. Et il y a une entreprise qui recherche là des ressources humaines, des compétences, des financements. Si vous avez vous des connaissances ou si vous connaissez quelqu'un, une société, des réseaux, contactez Monsieur Samad Yakoumi au 0033 6 21 44 75 08. Il se fera un plaisir de vous dire ce qu'il vraiment, lui, mieux que quiconque, hein, saura vous dire. Sinon, vous allez aussi sur sa page YouTube, c'est ça, Monsieur Samad Yakoumi, hein, YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, oui. D'accord. Et là, c'est Nchimou TV, ils vous trouveront. Et nous trouvons facilement. D'accord. Alors moi, pour pouvoir terminer, je vais vous dire merci beaucoup parce que vous avez été très gentil de pouvoir répondre à notre appel et c'est pas évident. Malgré votre volonté d'éviter la politique, je vous y ai emmené. Je vous remercie. Je sais que vous restez un homme attaché à la liberté d'expression, mais surtout, vous aimez la justice et vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas insensible aux problèmes que nous pouvons nous tous être confrontés. Un entrepreneur congolais, un entrepreneur européen, un entrepreneur, simplement, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui vit à l'étranger, loin de votre pays qui, j'imagine, il vous manque beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui, aujourd'hui, veulent entreprendre pour tout cela? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? L'entrepreneuriat, c'est bien, n'hésitez pas, allez-y. On peut vous appeler pour que vous aussi donniez des conseils aux gens, aux jeunes? De ce côté-là, aucune inquiétude. Hein. Vous savez, aucune inquiétude.
il faut savoir passer le relais. Nous, encore, le relais que nous avons eu de nos parents, Oui, que nous avons eu de nos anciens, c'est un relais affectif et un relais de terrain. oui, Mais au jour d'aujourd'hui, je prends le cas de notre relation entre vous et moi. oui, Nous sommes fiers de porter haut cet étendard-là. Monsieur Sambazien Koumbi, les gens pourront dire ce qu'ils pourront dire. Monsieur Ebelebe Kaïs, les gens pourront dire ce qu'ils pourront dire. Mais la preuve est que nous nous connaissons depuis 1980. oui, C'est dans le respect que nous avons appris à évoluer ensemble. tout à fait. C'est dans cette identité cette identité congolaise qui brillait au-delà des frontières du Congo que nous avons évolué. Donc, maintenant que parce que, et je dis bien, à l'étape au jour d'aujourd'hui, le marché de l'emploi au Congo ne sera plus tenu par l'État. Le gouvernement ont montré leurs limites. Je le dis d'expérience, comment nous avons vu, on nous envoie une non soviétique sous le temps de l'URSS. Encore à l'époque, on parlait de la perestroïka. Dans les années 85, comment cette perestroïka-là a chuté. Avec la chute, le coup d'État d'août 91 et la chute du mur de Berlin de 89, ce sont les facteurs des enjeux de la géopolitique internationale. Et nous avons vu ce peuple chercher à s'en sortir par ses propres moyens. Et les citoyens russes, ukrainiens, moldaves se sont lancés dans le monde de l'entreprise privée. Et l'État les a accompagnés, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la période de galère, la période où la misère sociale était rampante, je crois que c'est une période reléguée à l'histoire. Les Congolais, le monde dans lequel vous allez vivre demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudra se dire que l'État va commencer à perdre ses pédales. Et l'entreprise est une des opportunités, ou le monde de l'entreprise est une des opportunités sur lesquelles tout citoyen congolais, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, peut s'engager. Mais le problème, des fois, il faut savoir l'activité et il faut trouver les fonds nécessaires parce que dans les fonds nécessaires, sans fonds, ça va être du pipeau. Tout à fait. Alors moi, je vous donne le mot de la fin, monsieur. L'investissement et le taux et le financement de développement. Hein? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Donc voilà un peu, voilà mon mot. Hein? D'accord. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de demain. Oui. Il va falloir ouvert à toutes les propositions. Nous sommes les hommes de dialogue. Nous savons que le Congo a perdu de son éclat. Pour l'instant, l'activité, elle est là. Parce que en septembre prochain, j'aimerais profiter de votre micro. En septembre prochain, oui, du 25 au 26, il va y avoir au Palais des Congrès de Paris-Est, à Montreuil, dans le 93, oui, un salon dédié ou destiné aux entrepreneurs africains, où on dit Business Africa. D'accord. Session 2020. Donc, c'est un forum sur lequel on devrait être présent pour aller porter haut l'étendard de notre pays. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Donc, voilà. On en reparlera. Moi, je vous donne le mot de la fin. C'est vous qui l'avez pour pouvoir conclure cette émission.
Bon, je crois que nous avons assez parlé. Il ne peut pas avoir le mot de la fin, cher monsieur Ebelebe. Oui. Nous sommes dans l'éveil de conscience de l'identité congolaise. Ceci n'est qu'une série ce n'est que la première émission d'une série de plusieurs émissions. Nous donnons rendez-vous pour l'émission sur la commémoration du 61e anniversaire de l'octroi de l'indépendance pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, nous allons parler, s'il y a des gens qui disent non, qu'il y a des parties qui sont floues par rapport à cette émission, au niveau de la rédaction, et nous serons le plaisir quand nous reviendrons en septembre pour parler entreprises, nous serons heureux de répondre à leurs questions. Maintenant, octobre, novembre, nous allons maintenant nous projeter pour faire les analyses des causes, facteurs et enjeux du 103e anniversaire de la proclamation de la République. Vous voyez bien que le programme, donc, il n'y a pas un mot de la fin possible. D'accord. On vient à peine d'ouvrir la série pour permettre à ce que notre identité puisse reporter puisse briller de 1000 flammes. Parce que là, nous sommes allés trop bas. Voilà. Et je vous dis merci pour tout. Et on se dit au mois d'août. D'accord, je vous remercie beaucoup, M. Samad Jankoumi. En tout cas, bonne chance dans vos projets mais j'espère que les Congolais vont se manifester et que nous allons avoir une bonne comment on dit ça, une entreprise qui va grandir et qui va faire la fierté du Congo. À très bientôt. Passez un bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.